où il y a des éclosions, mais là-bas, à la salle, là, c'est soudain, mais ça semble être assez grave, hein? Ah oui, absolument. CHSLD, la salle où résident 200 personnes âgées et pour lequel la FIC, la Fédération des infirmières, qui représente les infirmières auxiliaires également, qui travaillent ici au CHSLD, a levé le drapeau rouge en quelque part en nous apprenant qu'il y a donc 11 cas confirmés de COVID-19 ici dans le CHSLD. Sur 200 résidents, là, 11 cas confirmés, dont au moins un décès. C'est un bilan qui pourrait d'ailleurs s'alourdir, ainsi que 10 autres cas qui sont suspectés, où on est en attente finalement d'analyse. On devrait avoir des chiffres. Pour le moment, on n'en a pas du côté du 6 là, de l'ouest de Montréal, mais on devrait avoir des chiffres à savoir ce qu'il en est exactement. Mais toujours est-il que cette vingtaine de personnes au moins âgées se retrouvent en confinement. C'est ce qu'on nous a dit dans une aile, un département. Là. Ils sont isolés à cet endroit-là, mais ce n'est pas évident du tout pour le personnel. D'ailleurs, il y a une partie du personnel, il y a des employés qui se trouvent présentement en quarantaine. Et Mario, je viens de m'entretenir au téléphone parce qu'elle est elle-même en quarantaine avec une femme dont la mère est morte ici des suites de la COVID-19. Vous allez voir sa photo. Elle s'appelle Gisèle Roy-Soriol, 92 ans. C'est une femme, Mario, qui jusqu'à tout récemment habitait dans un appartement autonome. Et là, elle était ici, elle, en convalescence après un séjour à l'hôpital. Et elle a appris qu'elle avait donc contracté la COVID-19 et ça a déboulé très, très rapidement. Jeudi matin, elle est en détresse respiratoire. Elle est transportée d'urgence au centre hospitalier, à l'hôpital juif, hôpital général juif, où on nous dit qu'on ne peut rien faire pour elle. Et elle est retournée à ce moment-là, ici, au CHSLD La Salle, où sa fille peut se rendre, donc, parce que, bon, évidemment, là, pour des motifs humanitaires, peut être avec elle pour sa fin de vie. Et voyez, Mario, comment elle nous décrit l'ambiance, comment elle nous décrit comment ça se passe dans cette aile isolée ici, au CHSLD La Salle. Tout le monde courait un peu partout, là. C'était comme tout de l'inconnu pour tout le monde. On entendait tous les gens autour qui souffrent puis qui toussent, puis non, c'est vraiment... C'était vraiment triste, là, quand même, de savoir que nos personnes âgées sont un peu laissées à eux-mêmes. Puis le personnel, tu sais, il était seulement 2 cette soirée-là pour 34 patients, dont 5 ou 4-5 atteints de COVID. J'ai été plus que 30 heures avec ma mère, avec le même masque, les mêmes gants, la même, tu sais, jusqu'à quel point j'étais protégée, quand dans le fond, je me pleurais dans le masque. Mon masque était mouillé et tout ça. Donc, c'est tout ça que je veux dire. Là. Je comprends qu'ils veulent peut-être pas avoir trop de gens, mais de nos côtés, nos personnes âgées ont fait beaucoup pour la société. Qu'on les laisse tout seuls comme ça, je trouve ça triste. Hey. Il faut comprendre, Mario, qu'à ce moment-ci, les infirmières, les préposées n'ont plus l'aide de la famille parce que la famille ne peut plus visiter, n'ont plus l'aide des bénévoles parce que tout ça est coupé et ils doivent, eux, mettre l'équipement de protection entre chaque chambre. Donc, c'est vraiment une tâche qui est alourdie, déjà qui manquait de personnel. Et c'est un peu le message que Mme Soriol voulait lancer. Elle demandait à ce qu'il y ait, si c'est possible, plus de ressources pour accompagner ces personnes âgées qui se battent contre la maladie.